on va aller dans la deuxième partie. Tout de suite. Let's go. Champ Select. Voilà, Nice Meme versus Masters Demons. Je tiens à m'excuser à l'avance aux Masters Demons si je les appelle Masters Gaming ou Masters Reborn. Vous me mêlez vraiment. Bon, on commence les bans. Ban de Soraka, un ban classique, un ban vraiment courant dans la méta présentement. On a un ban de Kalista contre Yamate Senpai. Un target ban, j'imagine, à moins que je dois avouer que je suis pas tout à fait au courant du tempo de Yamate Senpai, mais avec un Kalista ban, je m'imagine que c'est un target. Xin-Zhao, je me rappelle Karl Mathieu avoir joué son Xin-Zhao contre Camp Power Mid à la deuxième semaine ou à la quatrième semaine, je sais plus trop. On avait eu un gros camp, là, un camp dégueulasse. Le genre de camp que si t'es au mid, là, tu pleures. C'était vraiment pas beau. Ramus Tacham avait quand même gagné, en fait. On avait quand même gagné du côté de Camp Power Mid, mais Karl Mathieu, il avait fait du trouble avec son Xin-Zhao. Donc on l'a enlevé. Dr Mundo, un deuxième metaban du côté de Nice Meme. Yasuo, du côté de Masters Demons. J'ai l'impression qu'on a étudié nos ennemis. Parce que les trois bans que je vois présentement, ça a plus l'air de des targets que des meta-bans. Peut-être. Non, en fait, je suis pas mal sûr que c'est plus des target bans. Je sais pas à quel point ça met dans le trouble Nice Meme. On va le voir, je pense, rapidement dans leur team comp. Drop the Beat, qui regarde son first pick, va probablement regarde pour donner Thresh à My Canadian. Thresh qui permettrait de révéler aucune des solo lanes. En fait, Thresh qui permet de révéler aucune des solo lanes de Nice Meme. Tout en ayant un pick qui est relativement fort. Le Thresh, c'est tout le temps bon, un Thresh. C'est bon, un Thresh. Sinon, Karl Mathieu, qui regarde Nocturne. Nocturne qui n'a pas le même potentiel de camper que Xin-Zhao, parce que un Xin-Zhao au mid, même au level 3, ça fait des ravages. Donc Nocturne, il faut un peu plus qu'attendre le level 6 ou dans ces coins-là, souvent, c'est là que ça commence à vraiment plus ganker. Surtout que le ult à Nocturne n'a pas toujours été aussi petit. Mais ça fait quand même longtemps qu'il a été rétréci. Là. Sinon, on sait pas trop quel autre pick mettre en priorité. Du côté de Masters Demons, on a Lurkin, le Nocturne, pour Karl Mathieu. Mommy qui regarde pour la Irelia. C'est pas trop si c'est ça. En fait, on confirme la Irelia. Irelia, avec le Guinzo, ça a repris de la popularité. Alors, je ne peux pas affirmer à 100% que c'est le build qu'on va décider d'aller du côté de Mommy. Mais c'est une éventualité. Alors, Froxence qui regarde pour le Vladimir et Doopsnog, c'est pas facile à dire. Doopsnog qui a over le Fiddlesticks, maintenant la Jinx, qui me confond un peu, c'est pas quel rôle il veut prioriser. On se joue de moi, je pense, avec le Julian. Si tu m'écoutes, ok, non, ça va être correct. Ok, non, je suis vraiment confus, je vais plus m'attarder au pic de Vladimir qui est l'air un peu plus stable. Et qui est Lock-in, qui pourrait counter un Malphite. Malphite sera en méta, c'est en site, on l'a vu dans la dernière partie, malgré un gros déficit. Qu'on avait, Gun sur Malphite avait quand même beaucoup d'impact. Donc Vladimir, ça pourrait counter ce pic-là éventuel et empêcher le pic de Malphite sans même avoir un ban ou un early pick dessus. Donc ça pourrait être une stratégie qui paierait pour Nice Meme. Sinon, Doopsnog, Lock-in, Lucien présentement avec un des ADC qui peut utiliser l'Essence River, l'item probablement la plus forte qu'on peut acheter sur un ADC présentement. Donc, j'ai l'impression qu'on a bien mis nos priorités du côté de Nice Meme. On a empêché les counter-picks en allant pour le Thresh, pour le support en partant. Après ça, on a pris deux laners qui ont des bons match-ups soit avec la méta présentement ou qui sont parmi les plus forts. Failer qui lock-in le Blitzcrank pour Nox.
Blitzcrank qui en fait peut être considéré comme se faisant counter par Thresh, puisque on peut réparer les dégâts d'un crab avec une lanterne, ou on peut se prendre le crab soi-même en pleine tranche, puisque Thresh c'est un des supports semi-tanky si on veut, si je peux dire ça comme ça. Bang qui lock in MF pour lui-même. MF qui est probablement au même niveau que Lucien dans les tier lists d'ADC si on veut. Ils doivent être les deux gods présentement. Là. C'est les deux bons picks d'ADC, surtout que en fait on avait ban Graze, Kalista, on avait quand même deux bans d'ADC, mais pas Lucien et MF de ban, donc c'est sûr que c'est des options qui sont tentantes présentement. À Mike Canadian qui regarde Brand pour Doopsnog et Yamate Senpai Rengar pour Drop the Beat, mais on hésite entre Rengar Riven, on lock in Rengar, ouais on lock in Rengar pour Yamate Senpai à Mike Canadian qui a lock in Brand qui est c'est vraiment un bon là, c'est un des bons mid présentement. On a quand même une team comp du côté de Nice Meme qui est méta. Là. On a Brand qui est probablement dans les 4 mid laners les populaires. Après ça, on a Lucien qui est top tier. Au moins top tier en fait. Sinon, Yamate Senpai qui peut vraiment... pas Yamate Senpai. L'épée de Yamate Senpai en fait de Rengar pour Drop the Beat. Drop the Beat qui va pouvoir déliter l'MF. Parce que si la MF est délitée au début, parce que MF c'est pas mobile, ça n'a pas de dash. En plus, ça l'affecte soi-même sa mobilité avec son ult. Donc, c'est ça qui risque d'arriver en fait. Si Yamate Senpai réussit à aller par lui-même d'Elite Bang dans une teamfight, ça devrait être une teamfight qui soit facile d'exécution par la suite. Mais en fait, on n'a pas tellement d'outils de follow-up à part le hook. On n'a pas par exemple un ult à sévir ou un hard engage pour suivre ça. Là, est-ce qu'on aurait flex? Ok, non, on se joue de moi en switchant Vladimir et Brand d'un bord puis de l'autre. Ça m'aurait surpris qu'on ait décidé de flex Vladimir au mid et de laisser Brand contre la Irelia. Ça aurait pu, mais non, ça n'aurait pas pu. les deux coms sont lock-in. On a 5 secondes d'attente avec le 3 minutes d'attente embarque. Ben oui, c'est comme ça. Si on veut empêcher la triche de ghoster, d'aller voir où est-ce que les wards sont placés, d'aller voir les rotations de l'ennemi, faut attendre 3 minutes. En fait, c'est comme ça qu'on empêche la triche. Donc, on va attendre les 3 minutes en analysant encore un peu les team comp, même si j'en ai fait déjà une bonne décortication, si on veut. J'ai décortiqué déjà les deux équipes un peu. Je vous invite, si vous avez des opinions à faire passer, des points que je pourrais apporter, à me les laisser sur le chat. Je suis toujours ouvert à vos idées, vos opinions. Sinon, du côté de Failer, je n'ai pas vraiment parlé, j'ai parlé zéro, je pense. Le Echo au mid, deuxième partie d'Echo cette semaine déjà. 2 Echo lock-in d'affilée. C'est sûr que si avec Echo, on réussit à dodge le Q et le W à Brand, ça va être assez difficile. Là. Ça va être toute qu'une tâche pour Doopsnog de gagner sa lane. Donc de ce côté-là, Failer, ça peut être un bon match-up, surtout que le dash, c'est sûr que ça lui donne beaucoup de mobilité avec donnant la possibilité d'aller d'un sens et d'en revenir tout de suite. Sinon, on a un peu du même côté que Frank Sands. Oh my god, les noms sont compliqués. Que Frank Sands a le potentiel de tuer MF, la MF de Bang. Carl Mathieu a un peu le même potentiel en allant tuer Doopsnog. Mais c'est plus difficile de tuer un Brand qu'une MF, parce que si, comme la méta le suggère, ou c'est comme ça que ça se passe souvent en fait, Doopsnog ça va pour un Riley
et une Lionry, pas nécessairement dans cet ordre-là, mais s'il agite les deux, ça risque d'être dur de tuer Doopsnug, parce que Karl Mathieu, après son ultimate, on peut placer la Trail, on peut peut-être activer une Bladed Rune King si on en a une, mais honnêtement c'est pas facile de chasser un Brand qui peut nous appliquer un râler perma avec toute sa rotation de spells et nous stun si il y a suffisamment de spells qui landent ou si les bons spells landent. Sinon les summoners spells, on est allé pour 2 TP pareil, un TP par équipe je veux dire. On n'a pas été vers exemple un TP sur Echo ou sur Brand ça aurait été bizarre, mais on a un TP en fait qui souvent qui reste important par l'invention du Rift Herald, même si on n'a pas vu tellement de priorité du Rift Herald à date dans la Masters League. Donc c'est peut-être une option de ce côté-là si les deux équipes vont pour le TP. Bon, on a attendu notre 3 minutes, on mérite un loading screen s'il te plaît. On va attendre. Mon écran est noir pour l'instant comme vous pouvez le remarquer. On attend un peu là, ça devrait pas être très long. Enfin, on va pouvoir voir les bannières, à quel point les gens ont Masters leur champion. On a Fox 5 sur son Rengar, qui a les 5. Pareil pour Drop the Beat sur son Vladimir. Mais du côté de c'est un peu pas évasion, il faut que je change de partie là. Du côté de Masters Demons, on a Nox et Karl Mathieu qui ont leur 4, on n'a pas de 5. Mais tu sais, c'est pas, je veux dire, c'est pas, oh my god, on n'a pas de 5, on perd là, c'est pas le, ça veut pas dire que tu sais pas jouer ton champion, on s'entend. Côté de Elo, c'est relativement semblable. On a du plat, du diamond, du côté de Nice Meme, on a du plat et du silver. En fait, ça ressemble pas tant là. Mais on a quand même du plat. On va s'entendre là-dessus. On devrait rentrer en game dans pas trop longtemps. Pour une raison que j'ignore. Le compteur de Mommy reste à 31%. Ou plutôt on avance vraiment pas rapidement. Donc on va attendre ça. Après ça on va enfin pouvoir rentrer en game. Avec un peu de chance on n'aura pas de problème audio. Comme on a eu dans la première partie. Et que ça a retardé les parties de la journée probablement à venir. On va rentrer dans vraiment pas longtemps. Sinon, on a en fait quelque chose qui va être vraiment important, je pense, du côté de l'exécution par Nox sur son Blitzcrank. Ça va être d'être super clutch sur son exhaust. Si en late game, Fox 5 sur son hangar, il décide d'ulter, d'aller tuer Miss Fortune, il s'est appelé Captain Fortune à cause de son skin. Si il décide d'aller ulter Miss Fortune et que Nox réussit à mettre son exhaust juste avant que les deux auto-attaques, l'auto-attaque et le reset du Q embarquent. Ça va vraiment shut down les dégâts de Fox 5. Il va se retrouver en mauvaise posture après ça. On va pouvoir collapse avec le Nocturne, Irelia, Echo. Je pense que si ça pourrait quasiment être un game turning point, honnêtement, le exhaust à Nox, parce que je veux dire, un Rengar qui se fait exhaust, ça a vraiment de la difficulté après là. Ça a plus d'attaque, ça fait moins d'attaque speed, moins de dégâts en général. C'est l'utilité d'un Rengar, c'est de faire des dégâts, d'essayer d'aller burster quelqu'un, et l'exhaust c'est le counter parfait à ce côté-là. On s'en va au bas du côté de Nice Meme. Pendant ce temps-là, on fait pareil en fait du côté de Masters Demons. On risque de se rencontrer, mais on a 4 joueurs. On a seulement 4 joueurs de présence du côté de Nice Meme, alors qu'on en a 5 du côté de Masters Demons. Donc si les deux équipes se trouvent, ça risque de tourner en faveur du côté des Masters Demons. MI Canadian qui face check. Nox hook pas. Nox qui hook toujours pas. Puis flash pour le hook, rate le hook. On a peut-être été un peu trop patient. J'ai l'impression l'idée ça aurait peut-être été de le hook dès qu'on le voit pour
on soit les 5 là, tout de suite prêts à lander nos attaques, nos spells, nos ignites si nécessaire. Pour l'instant, c'était un bon plan. Un plan qui aurait pu très bien se passer du côté de Masters Demons, mais qui résulte en fait en la perte d'un flash à 1 minute 20. À 1 minute par Nox. Donc, une très petite victoire du côté de Nice Meme, mais quand même un peu, c'est un peu relaxant pour Yamate Senpai et Amai Canadian. Dans ce temps-là, on a Karl Mathieu qui commence au top. Et Function qui commence au bot. Le leash de la bot lane pour les Crawls. Donc on a commencé au top pour donner le camp du Grump à Bang et Nox. Qui se prennent beaucoup de dégâts. Mais c'est quand même vraiment fort. Souvent là, ils ont un bon avantage d'avoir l'XP que l'autre lane n'a pas. Drop the beat qui zone Mommy présentement, mais qui n'a pas encore laissé Mommy s'approcher de un farm. Mommy qui prend son premier farm, son baptême du feu en CS. Là, on a une lane qui a été... On a set up un push en fait du côté de Nice Meme pour que les minions de Masters Demon s'accumulent et clear la wave plus vite. De cette façon-là, Masters Demon va être obligé de s'avancer pour aller CS. On va voir si on se fait attaquer par Nice Meme, on va avoir plus de terrain à marcher pour son tour. Feeler qui gagne un trade sur Doop Snug, qui s'en va zoner jusqu'à dans le river. Karmatsu qui chase, mais Function qui s'approche. Karmatsu qui set up son kill sur Function. Function qui essaie de débuter, mais qui se fait prendre beaucoup de dégâts du côté par Feeler. Doop Snug qui s'en va pour essayer de chasser Karmatsu, qui pop son barrière pour bloquer les coups de trop faciles de Feeler. Feeler qui a le red buff et qui réussit quand même pas à gagner le trade sur Doop Snug, malgré le fait que Doop Snug ait raté son stun, ou plutôt que Feeler ait dodgé le stun de Brand. On a encore une lane assez passive au bot, pendant que Drop the Beat utilise son match-up contre Mommy. Yamate Senpai, wow, ça fait donc bien mal. Le double Q, la deuxième partie du Kabang fait vraiment mal sur Yamate Senpai. Mais c'est évidemment ça a le petit facteur RNG où c'est dur à maîtriser le rebond là. Mais quand ça lève, on l'a vu là, ça fait vraiment beaucoup de dégâts sur Yamate Senpai. En plus avec le passif de Love Tap, si je ne me trompe pas qu'il s'appelle, parce qu'on fait beaucoup plus de dégâts à la première attaque. On a réussi encore. Ça va être l'outil de poke, le bang. Nox il ult sur Yamate Senpai. Faut qu'il ult hook. Yamate Senpai en mauvaise posture. Ça prend beaucoup de dégâts, l'exhaust et les attaques sont pas suffisantes. Amai Canadian qui réussit à aider Yamate Senpai à sortir de là. Amai Canadian qui n'a pas pu donner de lanterne à son ADC. On a décidé d'aller tout de suite avec 2 points dans le hook, avoir le plus bas cooldown possible avec un peu plus de dégâts par-dessus tout ça. Si on regarde les lanes, Doop Snug qui a plus vraiment de mana, qui se poke un peu. Mommy qui est low, qui a de la difficulté dans son match-up, qui a 12 CS contre 29. Mais il fallait un peu s'en attendre contre de Niralia contre un Vladimir. C'est un peu la Champ Select encore là qui paraît au top là, en allant pour le Thresh sur Amai Canadian. Un Thresh qui est un safe pick en formation de match-up là, j'arrive pas à penser à un match-up qui est comme catastrophique pour Thresh. Puis ça l'a forcé Masters de Demons, à pick quelque chose que Nice Meme pourrait counter. Et ce qui s'est passé, c'est Mommy qui s'est fait counter. Et pourtant là, en balance, on joue assez agressif. Force le pull sur Drop the Beat. Mais Drop the Beat, évidemment, il y a beaucoup de sustain si ça reste à 10 000. Fait ses E dans Wave, fait ses Q pour augmenter son pourcentage de Spell Vamp. Bon, sinon, on a repris. Oh! Drop the Beat qui se fait dropper vraiment low. Wow, Mommy. Je m'attendais vraiment pas à celle-là, Mommy. Qui a dash in en fait le stun. Drop the Beat qui a pas respecté la pression. En fait, je ne l'aurais sûrement pas respecté aussi. Parce que je m'y attendais vraiment pas. Parce que Mommy puisse
burster ce qui restait de la vie à drop the beat. C'est sûr que c'est pas une erreur qu'on s'attendait du côté de Vladimir. Il décide de faire son TP en lane. Puisque Mommy aussi a déjà utilisé son TP, on sent pas trop mal d'enlever un peu de map pressure. Puisqu'on sait que Mommy c'est pas tout de suite non plus qui va pouvoir TP exemple au bot. C'est peut-être aussi un peu la corrupting potion de Mommy qui est surpris. J'ai pas vraiment d'expérience à jouer contre contre les dégâts de cette potion là, puisque je joue surtout dans la bot lane au support, mais j'ai l'impression que ça a vraiment contribué au kill sur drop the beat là. Sinon on regarde les camps de la jungle dans la minimap qui sont presque tous faits partout dans la map. Ça montre le style farming qu'ont les deux junglers présentement. On est allé Quoi? On a sûrement probablement beaucoup d'argent sur le terme actif présentement. Je vais aller vérifier. Parce que on a 1800. On vient juste de vérifier ce que je pensais. Il fallait qu'il back prochainement. On avait beaucoup d'argent à dépenser. On veut pas être au level 6 sur Nocturne et pas avoir du temps pour pouvoir ganker. C'est un peu contre l'objectif du champion. Au bot, ça reste passif, même si probablement c'est ce que la caméra nous montre, évidemment. Hook sur Amérique Canadienne, Amérique Canadienne qui prend des dégâts, Hook Nox. Amérique Canadienne qui est vraiment low, l'exhaust de Nox, flash de Bang, qui servira vraiment pas grand chose. Finalement, Function qui arrive pour tuer Bang, Bang il est mort. Nox qui est aussi mort. Les deux sont morts, c'est ce qui s'est passé. On avait bien commencé le kill, mais on n'avait pas prévu la présence de Foxanx. J'avais pas prévu non plus en fait, mais on n'avait pas de vision. Ou peut-être pas suffisamment de vision. Lorsque c'est un hangar contre nous et qu'on sait qu'il est level 6, parce que notre jungler aussi est level 6, faut aller porter de la vision plus vite que ça. Sinon on a une fight au top. Karl-Mathieu qui est là, on retourne en fight, drop the beat. Qui s'est fait un peu baité par Mommy. Drop the beat qui drop les kills. Oh les puns! Ok non, je ne referai jamais de pun de ma vie. On retourne au bot par les Masters Demons. Nox puis Bang, en fait, c'est sûr qu'on retourne au bot, là, on est encore à 9 minutes, là. Malgré que, évidemment, Nox, sur Blitzcrank, on peut décider de roamer, d'aller aider Failar contre Doopsnog. C'est assez... c'est une lane qui est gankable, contre Brand, si tu le hook, il y a peu de chances qu'il survive à moins qu'il fasse les deux. On a vu Amérique Canadienne prendre une ping au bot. Quand même un peu de vision qui est enlevée et qui donne un peu moins de confiance à Masters Demon. C'est sûr que la ping c'est le counter à Foxanx sur son hangar. Et là en l'enlevant, on a déjà placé un autre par Nox. Si on veut aller... si Foxanx va aller faire un gank au bot par la river, ça va être nécessaire que Yamate Senpai et Amérique Canadienne push la wave en dessous de la tour ennemie. On va avoir le contrôle, on va avoir accès à la river et aller poigner à ping, sinon on a toujours la possibilité de simplement ganker par la ligne. Un hangar invisible, ça permet n'importe où sans problème. Drop the beat qui dodge le stun, mais qui semble en voie de perdre le trade. Drop the beat qui essaie de danser autour de ses minions, qui tourne autour mais qui va perdre le trade. Mommy qui a déjà 1-0-1 réussi à finir le kill. Drop the beat n'a rien de faire contre ça, mais il était peut-être un peu trop avancé, considérant qu'il perdait déjà sa ligne. Bang sur son ult, puis fait un peu de dégâts, mais peut-être pas suffisamment autant qu'on l'aurait voulu. On a des Senpai qui réplique avec son calling, force le flash à Nox. On a vraiment la botlane, les deux botlane sont super low. Foxanx s'en vient, voit l'opportunité. Il est au red buff. J'ose espérer qu'il arrêtera pas. Pour les plugs, Nox est mort. Nox c'est fait hook. Et il est mort. Foxanx décide de pas arrêter ses plugs. Comme je pensais, va ulter. Ah, il a pas ulté avant la ward. Donc il l'a détruit. Karl-Mathieu qui s'en va
sur Yamate Senpai, malgré qu'on savait que Fox 5 était là. Karmatsu, c'est un move un peu greedy. Le stun sur Fox 5 Failure qui greed vraiment beaucoup pour un Canadien. C'était du gros greed. Je pense que Failure aurait peut-être dû simplement assurer l'escape de Bang, faire des dégâts sur Fox 5 pendant qu'il était stun. Mais c'est pas ça qu'on a décidé de faire, on a décidé d'aller de Tunnel Vision sur Amai Canadian qui est low. Et une erreur, en fait, c'est une erreur qui a coûté quand même assez cher. Possiblement 2 kills, puisqu'on aurait pu sauver Bang. Donc là, avec toute l'action qui vient de se passer au bot, on en reprend un tempo un peu plus safe. Parce qu'on va simplement farmer. Doopsnug qui retourne au mid, va shove in la wave pour essayer de deny le plus de CS possible à Failure. Mommy qui est encore forcé sur sa tour, mais qui a toujours l'opportunité d'y aller. Drop the beat, qui a popé son Thunderlord, qui a pas fait assez de dégâts, qui en faisant sa pool s'est enlevé à lui-même 20% de vie. Mommy avec le slow, essaye de suivre. N'a pas assez de dégâts pour le suivre. Drop the beat, qui pop son ult pensant que Mommy allait continuer à aller flasher pour avoir le kill. Ce n'est pas le cas. Sinon, dans ce trade là, c'est Drop the Beat qui est sans flash. Mommy n'a pas perdu le sien. Donc là, on vient de... Malgré on a un déficit de CS pour la de Mommy, c'est lui qui a le... C'est lui ou elle, je sais pas si c'est un gold fille. C'est lui ou elle. Je peux pas commencer à dire ça tout le temps, on va dire lui. C'est lui qui a le potentiel de tuer Vladimir. On n'a pas le kill pressure. C'est lui Drop the Beat. Fox 5 ça vient aider Doopsnug sur Failure. Le stun land, Failure est mort. Doopsnug décide de donner le kill à Fox 5 dans l'espoir où le Rengar avec 5 kills et tout simplement une mort va pouvoir aider à snowball les autres lanes. Karmatsu qui counter jungle alors que son mid lane est mort et que sa bot lane est en déficit. Et le flash a été forcé. Parce qu'on avait la bot lane et le jungler du côté de Nice Meme. Mommy, il semble perdre le trade. Premier trade que Mommy perd, forcer le flash. Alors là, on est égal en flash au top. Karmatsu qui s'en va sur Doopsnug, Doopsnug qui stun, Doopsnug qui fait toutes les spells sur Karmatsu. Karmatsu qui est low, mais Drop the Beat aussi qui est low. Mommy finit le kill sur Drop the Beat. Pendant ce temps-là, MA Canadian qui fait ult par Nox. MA Canadian qui revient sur Bang. Bang fait son ult, fait à peine 2 rafales et meurt. Yamate Senpai, le conning au complet sur Nox. Pas suffisamment de dégâts pour tuer Nox. Mais sinon, Nox qui a engage le trade, qui a hooké Amai Canadian qui a répliqué avec son play, avec son ult. Amai Canadian qui réussit à survivre, je pensais que ce serait un suicide pour donner un kill à son Yamate Senpai. Mais en fait, Amai Canadian survit. 1-6 présentement du côté de la botlane de Masters Demons. Pendant ce temps-là, on a eu le petit échange au mid entre Karmatsu et Doopsnug. Apparemment, il n'y a pas eu de kill. Je pensais avec toute la rotation, toutes les spells qui avaient été faites, que Doopsnug a assez de dégâts pour tuer Karmatsu. Ça n'a pas été le cas. Mais les deux flashs ont été dépensés. En main Canadian qui donne un peu plus d'aide à ses teammates qui en étaient obligés. Et ça lui coûte sa vie. En fait, sa vie pour 30 secondes, il va respawn. Drop the Beat qui est encore à aide en CS. Malgré le fait que Mommy n'a pas... l'a tué 3 fois. Et qu'elle n'a pas recall... En fait, Mommy n'a pas recall depuis un méchant bout de temps. Je pense que ça fait 2 kills qu'ils font sur Drop the Beat et que Mommy n'a pas recall, n'a pas recall. Je pense que ça va être une des prochaines choses qu'on va voir. Un recall de Mommy. Pour mettre de la pression sur le dragon avec le TP. On va sûrement voir la Triforce au complet déjà. Mommy aide Karmatsu sur le Rift Cutler parce qu'on est chauvé déjà. Nox qui rate son hook sur Doopsnug. Doopsnug qui a bien un sidestep cette possibilité-là. Sûrement on va rentrer bientôt dans le Power Spike de la composition de Master Demon, surtout d'Iralia en fait. Dès qu'elle a son 24, c'est là que c'est super dangereuse. Drop the Beat qui fait la peau pour pas donner grand chose. Karmatsu qui finit le kill alors que c'était trop top. Nice Me en profite pour... non, la botlane de Nice Me en fait
en profite pour aller voler le Blue Buff qui est transféré en My Canadian. Un choix, non, j'allais dire un choix de cristal, mais en fait, on a toute la mana et le cooldown d'addition nécessaire sur Yamate Senpai avec l'Essence Weaver. Foxsaints, qui veut faire un gain sur Failure, mais utilise son bola de Snare sur le Cannon Minion. Donc, un gain qui sera pas un succès si on veut. Yamate Senpai qui fait avec Bang. Wow, Bang fait son ultimate pour essayer de finir. Yamate Senpai qui sort rapidement de l'ultimate. Le Culling qui vient répliquer. On a les deux spells opposés si on veut, le cône et la ligne. Mais ça se ressemble un peu, c'est le temps le ultimate à Bang qui est en premier. Et Yamate Senpai qui réplique avec le Culling. Nox qui aide Bang à faire le Grump pendant que leur duo top jungle finit la tour. En fait, on a fait le Rift Herald. On le laissait Karmathieu, donc ça force un peu Karmathieu à l'utiliser pour pousser le top. Et en fait, sa présence au top a permis à Nice Meme de secure le dragon. Parce que c'est assez dur de contester un dragon quand un jungler est au top et que ton ADC a plus son gros spell de dégâts qui aurait permis de tuer les ennemis dans le pit. Nox qui s'avance, essaye sur Snoop Dogg, il est pas conscient qu'American Canadian est là. American Canadian qui look, qui le fait par en arrière, décide de pas suivre avec son hook comme dash. Et on cancelle le siege, on arrête le siege du côté de Nice Meme. Recall de Snoop Snug. Il doit avoir pas mal d'argent présentement. Ah ouais, on s'en va pour une Needlessly Large Rod. Quand on peut avoir le spike de la Large Rod, on y va. On recall aussi du côté... Non, on recall pas. On hésite en fait du côté de Nice Meme. Setup, on en regarde pour faire un lane gank ou un ninja gank par les bush de la lane. Bang, Pinox qui sentent pas venir. Ah, le hook est raté. Mais Foxsaints qui flash quand même. Bang se fait totalement déliter. Le deuxième bola qui s'en va sur Nox. Nox qui flash. Nox il a vraiment plus de vie. Karmathus essaye de vient zoner Foxsaints pour s'assurer qu'ils ont support pour s'en aller. Mais Bang s'est fait éclater la gueule. Vraiment là, ça MF là, ça a pris 2 secondes. Deux Snug qui flash tout de suite alors que Karmathieu le ultimate. Karmathieu qui flash in. Un flash un peu gaspillé. Un flash pour un coup, une auto-attaque sur la tour en fait. Foxsaints et Karmathieu qui s'en viennent suivre pour Foxsaints et Armand Canadian qui viennent pour donner le kill à Yamate Senpai sur Karmathieu. Et là c'est alors... Maintenant que le siege du bot est terminé, on s'en va au mid pour siege. Mommy, une lane qu'on n'a pas vu depuis longtemps au top. Mommy, drop the beat. On s'attaque encore. Le spike de la Triforce sur Mommy qui paraît. Flash in pour finir le kill, se suicide. On a le shutdown, le Global Gold qui va aller à toute la team. À 4 kills, ça devait être 150. Donc quand même, pas la meilleure échange du côté de Mommy. C'est une échange qui est à tout le mieux correct. Doopsna qui est présent au mid pour retirer la wave alors que Master Demon set up un siege. On a encore là, on a repris un statut de lane un peu plus passif. Bang qui prend les crabs là, jusqu'à ça que la caméra nous montre là-dessus qui prend les crabs. C'est parce que c'est vraiment passif là, c'est vraiment comme game. Nox qui reste présent au mid pour supporter Taylor. Donc potentiellement aller pour un ult sur Doopsna. On n'a pas le flash pour avoir la surprise sur le Brand. Brand qui est heureux de pouvoir wave clear en dessous de sa tour avec toute l'équipe ennemie présente. Et puis sachant qu'ils n'ont pas le potentiel de le tuer sans le hook de Nox. Alors là, on s'approche du dragon, on fait le Scuttler. Karmathieu qui essaie de zoner Armand Canadian. Foxsaints qui s'en vient sur Karmathieu. Karmathieu qui se cache. Le ultimate à la banque fait beaucoup de dégâts. Mommy qui dash in pour finir Foxsaints. Et Armand Canadian qui est forcé de flasher ou les Krogs. Drop the beat qui est un peu mal placé. Qui fait sa pose sur les 4 en fait. Il se fait tuer
par Failure. Pendant ce temps-là, Yamate Senpai, la main canadienne, se charge de Mommy. En fait, Drop the Beat, je le croyais mal positionné, je le croyais un peu dans le trou, mais qui a forcé l'équipe des Master Demons à mettre beaucoup d'attention sur lui et ensuite faire la pause. Ça a totalement mêlé l'exécution de Teamfight du côté de Master Demons, puisque Mommy a suivi sur Yamate Senpai et s'est fait battre par Amai Canadian et Yamate Senpai justement. Alors là, on regarde prendre le contrôle du baron déjà, enlever le plus possible de ward. Et je regarde les statistiques normalement. On a Doopsnug qui a farmé pas mal, mais qui a pas encore qui a juste une kill participation vraiment. C'est assez rare sur un mid lane d'avoir une kill participation. On est allé tout pour le cooldown réduction, le 35% de cooldown réduction en fait, avec le Morello et les bots, les boosts of Lucidity. Et je sais pas en fait, j'ai pas l'option d'aller voir les masteries des joueurs dans le spectator mode, mais je serais prêt à pas parier, mais il y a la possibilité que Ben joue présentement avec le cooldown réduction sur les summoners aussi. Donc si on a ça, si on a le combo pour résoudre le plus possible les flash, c'est sûr que Doopsnug va être dur à tuer là. Drop the Beat qui s'en vient par la river, essaie de faire un peu de dégâts, s'en prend plus qu'il en fait, mais aucun montant catastrophique, on n'est pas de... Karmathieu qui se fait hook, Amai Canadian qui suit mais qui fait les spell shield. Karmathieu qui décide de retomber, qui s'en va dans Bulldog, qui fait beaucoup de dégâts, Doopsnug qui fait son barrière. Boxing qui David mais qui se fait virer par Mommy, et qui sur Mommy s'en vient enfin. Paylor qui retourne mais qui se fait whip et qui se fait tuer par Yamate Senpai. Yamate Senpai qui flash in pour essayer de tuer Mommy, mais Mommy qui court trop vite avec ses bots de Magic Resist et sa Triforce. Yamate Senpai qui continue à chasser. On espère peut-être que le dash va être assez, mais je suis pas mal sûr que non. Mommy qui joke pas par le mur, mais qui a quand même pas assez de dégâts. Amai Canadian qui arrive aussi de tuer, de cut Nox, mais ça sera pas suffisant, on pourra juste flasher sur le Blitzcrank. Drop the Beat et Doopsnug qui push la tour. C'est pas, évidemment, avec Vladimir et Brand, c'est pas le duo le plus rapide pour finir une structure, mais ça a quand même eu lieu là, on l'a push la tour finalement. Sinon, on réapparaît du côté de Master Demons, Bang, ça va au bas de farmer. Il y a un petit peu en retard en CS, c'est assez catastrophique là. Donc on s'en va au bot pour shove in. Parce que présentement on a deux lanes où toutes les tours sont encore debout du côté de Nice Meme. Donc lorsque Master Demon va une team fight, ils vont l'embarras du shop et de l'équipe. Et là on essaie de forcer une fight justement avec le dragon Foxen qui est là pour le contest. Bang se fait limiter par Foxen. Foxen s'est fait stun par Taylor l'a fini. Et Yamate Senpai et Doopsnug qui font beaucoup de dégâts. Doopsnug qui flash pour ult avec le Riley, le Snoop qui embarque. Yamate Senpai qui essaie de chase Karmathieu, mais on décide de laisser faire. On sait qu'on a des meilleures options dans les autres lanes. Où on est mieux de pas perdre notre temps avec l'Inlockstone qui est déjà trop loin de toute façon. Donc on a un groupe au mid de Yamate Senpai, Amai Canadian et Doopsnug. On fait la wave, mais je pense pas qu'on va être capable d'aller chercher une tour de mid. Karmathieu qui cancelle son recall, qui fait un peu regretter Yamate Senpai de ne pas l'avoir chassé plus que ça. Mommy qui attendait drop the beat dans le tribush, mais qui ne réussira pas à finir le kill. Bang qui heal pour la wave qui vient pour un certain temps, du moins empêcher. Doopsnug qui fait out par Nox, Karmathieu immédiatement. Un kill qui va être très important honnêtement là, parce que même si Doopsnug n'a quasiment pas de kill présentement, les dégâts et les CC qu'il amène, c'est genre vraiment important. Fait qu'un kill sur Doopsnug va ouvrir la porte à au moins prendre le contrôle du Dragon Pit. Peut-être pas le commencer, peut-être pas le terminer, mais apparemment oui. Master Demon voit l'opportunité. On y va, on commence. Le baron qui est ainsi
peut-être pas sa vie aussi vite qu'on l'espérait, mais on le conteste pas en fait. On le conteste pas tout de suite par Nice Meme. J'ai l'impression que si on aurait été plus vite au contest, on aurait pu voir le dragon, le baron pendant plus de kills que ça. Mais quand même, Foxense qui réussit à avoir 2 kills en bout de ligne. Quand même 3 barons qui restent pour ma team, dont le baron sur Irelia. Irelia qui a le potentiel de se push vraiment facile. Je pense pas qu'il à part Foxense avec son ultimate, il pourrait probablement 1v1 la momie, la Irelia de momie. Je pense que momie probablement est vraiment confortable de juste aller dans sa lane. Ou pourrait être vraiment confortable d'aller dans sa lane et puis push. Présentement, Nice Meme empêche Master Demon d'utiliser le baron à cet effet-là. Son push au mid. Bang qui met son sur Mike Canadian, un peu de dégâts, vraiment pas beaucoup considérant qu'on est 1-8 maintenant sur la MF. On a buff up les minions, on a enfin empêché ou arrêté le push de Nice Meme. On décide d'un tour de siege au mid. Ouf! Le hook de Nox qui connecte quasiment sur Yamate Senpai, mais qui ne connecte pas en bout de ligne. Luxna qui utilise en fait le minion qui est haut range pour la tour. Il l'utilise pour poker la team ennemie. Luxna qui fait hook à nouveau. Tout de suite, toute la team collapse. Foxense qui passe son ult en espérant qu'il y aurait une belle teamfight à la suite de ça. Mais c'est pas une teamfight qui a lieu, c'est juste un pick. Un hook qui. Wow, Armand Kenny qui fait hook aussi par Nox. Nox avec 2 hooks d'affilée qui finissent en des kills. On le voit, dès que Nox réussit à connecter sur un ennemi, là, il est mort. Il y a le red drop de beat qui pourrait rester plus longtemps avec sa poule. Même là, avec les sirènes qui le top, je suis même pas sûr. Donc, les 2 picks qu'on vient de faire, ça finit en au moins une tour et demie, une tour 3 quarts, ça finit en 2 tours. D'accord, on pourra aller plus loin que ça. On semble essayer. On a encore une bonne wave. Bang, malgré son 1-8, prend beaucoup de dégâts ces tours. On a poigné 3 tours sur les 2 pics de Nox. On a poigné l'inhibitor. On a poigné l'inhibitor grâce au pic sur Brand et Fresh. Et wow! Le ultimate de Dukestock rebondit sur Mommy, Failer, Nox, Failer. Ça a été suffisant pour tuer le Echo Full AP. Mais quand même, là, c'est un gros throw qui vient d'arriver, là. Nox qui a réussi à connecter 2 hooks sur, premièrement sur une priority target vraiment prioritaire sur le brand. Mais ensuite, sur la main canadienne, ça l'a ouvert le mid au complet, là. Je pense en 3 minutes, on a passé d'un mid complet à un mid vite. Foxense qui lui ralentit pas, continue à aller pour Bang, empire le score à Bang présentement. Bang qui doit pas aimer sa game, moi je l'aimerais pas en tout cas. Foxense qui s'en va tirer le mid, maintenant que le buff du baron est terminé. Le buff du mid. On va tirer le bot, maintenant que le buff du baron est terminé, on peut essayer des moves un peu plus agressifs. Et le bot c'est clairement Oh, un autre hook pour Dukestock. Dukestock est mort. Mommy qui s'en vient aider peut-être essayer un peu trop. Je pense le flash de Nox et Karnatu. En fait, c'est pas nécessairement forcé. Karnatu qui ult pour tenir drop the beat. Oh, il y a un qui se fait hook aussi, qui s'en va sur les Krugs. Qui réussit à en faire sur lui. Il est mort, rip. Oh, qui flash. Est-ce que j'ai parlé trop vite avec son ult? Mommy qui va essayer de chasser avec ses bas de ténacité. Sa Triforce court quand même vite. Ne rattrape pas les mobbies de Armand Canadian. Je suis désolé de ne pas avoir eu foi en toi, Armand Canadian. Pendant ça là, on a eu un petit échange au bot, mais on n'a eu aucune mort. Foxense et Yamate Senpai n'ont pas réussi à terminer le kill sur Failer. Et on retourne dans le dragon, c'est l'objectif que tout le monde en fait présentement. Bang va peut-être commencer, peut-être faire le Rift Cutler. Qu'il commence, c'est assez facile de faire un dragon rendu à 31 minutes, on n'a pas besoin de 3-4 personnes. Foxense qui a
peut-être qu'il décide pas qu'on a tué ou qu'il n'avait pas pensé que le dragon serait l'objectif normalement. Donc il n'a pas popé son ult. Nox qui se fait hook. Nox qui tente de répliquer avec le sien. Mais ne connecte pas sur la Mike Canadian. Donc Nox qui clear la wave avec l'aide de Yamato Senpai. On s'en va clear la vision qu'on a du côté de Master Demon. Mais une vision qui servait déjà plus à grand chose alors que le dragon était mort. J'ai l'impression que pour les prochaines teamfights, peut-être que Funk5 va arrêter de lead Bang en premier parce que en fait Bang malgré c'est un 9 je pense qu'il va faire des dégâts donc si on continue à shutdown Bang encore et encore ça peut être la meilleure façon d'y aller. On va voir comment que le Rengar se joue de ce côté là. On groupe au top par les Masters Demons. Failure qui va la rejoindre dans vraiment pas longtemps. On ward up pour s'assurer de ne pas se faire flanker. Une bonne idée honnêtement. Si, on va sûrement attendre que Nox lende un grab sur Doomsdog. En attendant Doomsdog peut clear la wave. Vous avez vu là, 2 spells WE. On clear toute la wave très aisément. Vraiment Canadian qui chase. Donc tente un blind hook sur Failure. Mais c'était pas par là que Failure était parti. Donc on n'a pas réussi à avoir l'epic qu'on espérait de ce côté-là. On part notre sweeper par Mike Canadian. Mais on sait très bien que le Rift Offer donne la vision nécessaire pour les Masters Demons. Nox qui s'avance, espérait pas pouvoir grab Yamato Senpai ou drop the beat. Mais ça n'a pas eu lieu. Essaye le hook sur drop the beat qui était. Je pense qu'il était assez loin. Mais fait la course quand même pour un peu plus de sécurité. Bang View vraiment quand même en avant de côté mais il fait pas mal de danger là, avec une série de spells de Brand. Karmatu qui se fait catch par le Riley. Et Riley évidemment pour les hommes en loup. Karmatu qui surveille. On aurait pu avoir le disengage par les Masters Demons. On n'a pas opté pour ça. Et ça finit en Earth. Vraiment là. On avait Karmatu était beaucoup trop lourd pour retourner. Le disengage était quasiment complété, voire complété au complet. Mais Karmatu, j'imagine, dans leur combo vocal, a sûrement dit j'y retourne, s'y reviré. Toute la team l'a suivi. Je pense que. Je vais l'avouer, j'aurais sûrement laissé Karmatu crever. C'était une idée un peu folle de. Et c'est pas le baron, le premier. Non, le deuxième baron de la partie. S'en va pour Nice Meme. On utilise le recall, on va aller gérer les minions bots. Vraiment Canadian qui attend juste ça pour donner la grosse wave à Doomsdog. Doomsdog qui a aucun problème avec la wave, il est juste heureux. Un peu plus de cash. On va sûrement essayer de push, parce que je le vois. Drop the beat, tu pourrais peut-être essayer de split push, mais je pense que même avec le baron, Mommy a le potentiel de le 1v1. Donc on en regarde peut-être pour un groupe. Si Proxenx réussit à les éviter, soit Joe Bang, peut-être même Failure. Non, Failure, je pense qu'on a oublié ça. Bang ou. Non, il y a juste Bang qui peut éviter. Si on essaie d'éviter Bang, ça pourrait finir en un siege vraiment efficace dans Nice Meme. Peut-être une tour, un inhib. Ici, après ça, honnêtement, là, je pense que la partie, là, elle se joue vraiment bientôt. Là. Je pense que les prochaines teamfights, là, drop the beat. Wow! Nox qui hook, mais qui se rend compte qu'il n'y a aucun backup. Wow, shit! Ok. Proxen qui s'en vient sur Failure, qui le delete totalement, n'a même pas eu le temps de Zonia. Et ça a commencé par un grab de Nox qui a forcé un flash sur lui-même. Karmatu qui s'en va pour Yamato Senpai. Karmatu qui a réussi à utiliser Yamato Senpai. Ça va pour Doomsdog, mais Doomsdog va réussir à le tuer. Mommy qui. Wow! J'attendais à ce que Mommy finisse Doomsdog, mais se faire virer. 4 kills pour Nice Me sur l'engage de Proxenx et Nox partiellement. Va finir en une tour, un inhib. Au moins,
Drop the beat, on regarde pour faire un peu plus. Juste buffer pour les minions, mais non, on décide de quitter. Double Snog, prend son temps, on regarde un camp. On a vraiment le contrôle de la map présentement avec la Nice Meme. Là, on a le baron, on a le potentiel de débiliter totalement quelqu'un. Fox 5, c'était ridicule. On a le Rapid Fire Cannon, là, le burst avec ça. On a même le range de plus qui peut attaquer plus tôt sur son auto-attaque, sur son saut, j'imagine. Je suis pas un pro de la synergie Rapid Fire Cannon Ranger. Là. Mais en tout cas, on l'a vu que c'était efficace. Je douterais pas du build de Fox 5. 18 secondes pour le dragon. Et en fait, finalement, le deuxième dragon pour Nice Meme. Mais le deuxième dragon, il est quand même fort. Hein. Souvent, je le considère sous-estimé. 15% de pushing plus vite, là, ça paraît. Là. Quand on est en fin de game comme ça, où il nous reste juste les 2 tours de Nexus pour gagner la game, là, les 15% de pushing plus vite, là, ça va laisser efficace. Mais Master's Demon, je sais que les dragons, ce serait leur façon de revenir dans la partie. Donc on le commence, Fox 5 qui a le potentiel de contest, mais qui ne tape pas son ult tout de suite. Le calling pour essayer de voler, il s'équipe par Bang en fait. Fox 5 qui a décidé de pas aller voler, Bang qui est mort. Mommy qui va mourir aussi, Mommy est mort. Oh, Karmazu aussi qui est mort apparemment, qui s'est resté ici par Yamate Senpai et Double Snog. Nox qui est en très mauvaise posture, il est mort aussi. Ça va être la partie de ce côté-là. Probablement, on va pour le deuxième énigme. On va peut aller pour la partie. Non, sûrement que le choix c'est ça, c'est le meilleur choix dans ce cas-là. Yamate Senpai qui tank la tour avec le shield de la lanterne. Drop the beat qui... Oh, c'est Red Team Turret. Oh, ok, il y a les minions en plus au top qui ont poigné la tour. Drop the beat qui l'a tanké. On a décidé de pogner le deuxième énigme. Avec le temps qu'on a eu, là, je pense même qu'on a encore le temps de terminer. Ben oui, Crossing sur la tour qui fait des ravages. La deuxième tour qui meurt. On a pu... c'est quasiment un BM de prendre l'inib, honnêtement. Là, on les BM encore plus. On décide de pas prendre le Nexus. Bang, ça ne dérange pas de mourir une fois. Wow, Crossing! Il a eu sa Fountain Dive avec son ult. Et c'est la deuxième partie qui a posé Nice Meme à Master's Demons. C'est terminé avec une victoire de Nice Meme. On va aller voir les stats d'après-match. Présentement, on va regarder le goal. 19 000 de goal sur le Rangor à Fox 5. Alors, si on le compare au plus feed de Master's Demons, qui est là-dessus, 13.4. La disparité en goal était beaucoup trop importante. C'était assez intense. Là. Si on voit les dégâts faits aux champions, wow! Ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Le plus de dégâts faits par Drop the Beat, on avait toujours le 1v1 évidemment avec Mommy. Pourtant, on sentait pas vraiment son impact en teamfight, là, mais c'est genre des dégâts discrets parce que ses effets visuels sont pas flashy, sont pas. Puis le burst est pas intense non plus, donc ça c'est quelque chose qu'on a avec Vladimir qui est genre du dégât discret.